Salut, salut, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacune de vous. Femme d'impact, on ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, au nom de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Nous parlons de adorer le Seigneur dans les moments difficiles. Oui, c'est encore possible d'adorer le Seigneur quand tout va mal. L'adoration, nous le disons très souvent, on adore Dieu pour ce qu'il est et on le loue pour ce qu'il a. On adore Dieu pour ce qu'il est bon, il est grand, il est le juste juge, il est le souverain maître de l'univers, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Nous l'adorons pour ses attributs et nous le louons pour ses hauts faits et pour ses réalisations. Il a créé le ciel, la terre et tout ce que cela contient. Alors, Dieu attend trois choses de la femme qui va adorer le Seigneur dans les moments difficiles. La première chose, c'est l'adoration proprement dite, où elle donne son corps, son âme et son esprit en guise de consécration totale sur l'autel, en guise de sacrifice vivant. La deuxième chose, c'est la mission où la femme est censée donner les âmes des autres, en commençant par les âmes des membres de sa famille à l'Éternel. Et en troisième lieu, la compassion, se mettre à la place de l'autre et servir l'autre sans rien attendre en retour, servir avec abnégation. Oui, il est question d'une compassion agissante, une compassion débordante, une compassion enrichissante. Il existe deux types d'adoration, adorer parce que et adorer malgré. Nous adorons parce que lorsque nous avons des raisons, des occasions de joie qui nous poussent à véritablement dire à Dieu merci. Mais nous adorons malgré lorsque nous passons par les moments difficiles, lorsque nous passons par les déserts, lorsque nous avons comme impression que Dieu semble lointain, qu'il est absent pendant que nous sommes en train de souffrir. C'est en ce moment qu'il faut effectivement se lever et adorer le Seigneur quand tout semble mal, quand tout semble tourner comme on ne le voudrait pas, quand les choses vont véritablement mal. C'est une véritable adoration par la foi, une adoration où nous mettons toute notre confiance en Dieu, de ce qu'il est capable. Il voit mieux que nous et il sait pourquoi il permet un certain nombre de choses dans nos vies. Alors, vous savez, dans toute amitié, il y a des moments où on est proche et il y a aussi des moments où on est séparé. C'est vrai aussi pour Dieu. Il y a des moments où Dieu choisit de garder le silence pendant que nous sommes en train de souffrir, mais il n'est pourtant pas absent. Il y a des moments où nous expérimentons dans ce qu'on peut appeler l'absence apparente de Dieu. Et Dieu permet ce genre de choses pour éprouver notre amour, pour nous édifier, pour nous fortifier et pour nous aider à marcher par la foi et non par la vue. Beaucoup de personnages bibliques ont expérimenté les silences divins et l'absence apparente de Dieu. David, qui était un ami très proche de Dieu, pouvait exprimer ses plaintes dans les psaumes 42 et 43 en disant « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, réveille-toi !» Il se plaignait de manière vraie et de manière sincère. Et ça aussi, c'est à féliciter. Dans nos rapports avec Dieu, il est important de lui dire exactement ce que nous ressentons. N'essayons pas de cacher quoi que ce soit, ce serait vraiment peine perdue. De véritables amis de Dieu lui disent clairement quel est l'état de leur cœur. C'est vrai, il est un ami, mais sans être égal à nous. Il faut véritablement faire la nuance. Dieu est un ami qu'il faut honorer et qu'il faut respecter. Job aussi, quand il a perdu tous ses enfants, quand il a perdu tout son troupeau, a pris la peine d'adorer le Seigneur dans les moments difficiles. Que le nom de l'Éternel soit loué, pouvait-il déclarer de manière très claire quand il souffrait au fond de lui-même. Oui, les chrétiens passent par des moments de silence divin, passent par des moments de l'absence apparente de Dieu de manière régulière. Et généralement, vous avez comme impression que vous avez péché. Vous demandez le secours des frères et des sœurs, mais il n'en est rien. Tout simplement parce que Dieu choisit sciemment
d'être parfois distant, d'être parfois silencieux, par amour pour nous et dans le souci de nous édifier et de nous bâtir pour nous permettre de passer à une autre dimension. Vous n'avez pas nécessairement péché. Il y a des moments comme ça où on a comme l'impression que Dieu est absent, on a comme l'impression qu'il n'est pas là. Et vous avez perdu tout sentiment spirituel de la présence de Dieu. Dieu ne veut pas que vous sentiez sa présence, mais il veut que vous appuyez sur ses promesses, que vous appuyez sur sa parole. C'est un élément central quand tout va mal. Quand vous ne sentez plus de manière spirituelle la présence de Dieu, appuyez-vous sur sa parole, appuyez-vous sur ses promesses et les choses seront naturellement différentes. Ça, c'est très important parce que Jésus aussi a connu la plus grosse souffrance de l'humanité. Il a été battu, il a été fouetté, il a été flagellé, il a été maltraité par ses bourreaux et il a porté tous les péchés de l'humanité alors que lui-même n'avait jamais péché. Alors dans ce processus-là, Dieu a détourné son regard de lui parce que Dieu qui est saint ne pouvait pas regarder Jésus qui portait toutes les souillures de l'humanité. Alors Jésus, le Fils de Dieu, a expérimenté les silences divins. Il a expérimenté l'absence apparente de Dieu. Dieu semblait lointain, oui, mais en ce moment, il n'a pas désisté. Il s'est rappelé de sa mission sur la terre parce qu'il aurait pu décider de descendre de la chair. Il aurait pu décider de ne pas se laisser crucifier. Il avait le pouvoir de le faire, mais il a choisi d'accomplir pleinement sa mission jusqu'au bout parce qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus et il a payé le prix pour que véritablement nous puissions passer de l'enfer, du monde des ténèbres pour le monde de lumière. Voilà effectivement ce que le Seigneur attend d'une femme d'impact. Pendant que tu souffres, adore davantage le Seigneur. Pendant que tu passes par les moments difficiles, regarde à l'Éternel. Souviens-toi que Jésus-Christ a souffert avant toi et qu'il a accompli pleinement sa destinée malgré les difficultés par lesquelles il passait. Toi également, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux le faire, tu peux le réaliser et je t'y encourage. Deviens donc une femme d'impact, car si tu n'es pas une femme d'impact, alors tu seras une femme impactée dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.